ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider. Monsieur... Alors, ce que vous venez d'entendre, ça s'est passé à l'Assemblée nationale ce matin, alors que Sol Zanetti, député de Québec solidaire, pour parler de dégonflement, a soufflé, l'a gonflé partiellement, une balloune bleue. Il l'a laissé partir dans les airs, se dégonfler. Marie, mon petit, bonjour. Allô, Mario. Coup de génie communicationnel ou pitrerie au Salon Bleu? Bon, moi, je te dis d'entrée de jeu, je trouve ça clownesque, je trouve ça bouffon, je trouve ça pitoyable. Je peux te sortir tous les mots qui sont des adjectifs de grotesque, là. J'aurais pas assez de la chronique pour en sortir. Mais si ta question, c'est coup de génie de communication, ben, la réponse, c'est oui, parce que regarde, il se retrouve dans les médias partout. Je pense que ça plaît autant que ça déplaît. Là. Moi, je veux dire, j'ai eu pas mal d'échanges aujourd'hui avec du monde qui tripe un peu poétique et qui me disait « Ah, c'est génial, quelle belle image ». Puis là, si la semaine prochaine, si la semaine prochaine, il y en a un autre qui veut dire qu'une usine fait du bruit puis fait un pet de dessous de bras, puis la semaine d'après, il y en a un qui parle du train puis il amène une trompette, puis ça va devenir un beau... Parce que, tu sais, si tu l'autorises une fois, là, tout le monde peut amener des objets, ça va devenir un cirque, sincèrement, là. Non, mais c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, moi, je suis peut-être à cheval sur les règles, là, mais tu sais, à part au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale, tu peux faire ça où tu veux. Là. Il aurait pu le faire au Hot Room, là, la pièce qu'on voit souvent où il y a des, tu sais, où il y a les points de presse. Il aurait pu faire ça ailleurs. Il le fait volontairement là parce qu'il savait qu'il allait avoir de l'attention médiatique, que ça allait faire un stunt, comme on dit. Il savait très bien qu'il n'avait pas le droit. Puis comme tu dis, c'est qu'à partir du moment où tu laisses faire ça, puis que tu sanctionnes pas ou t'avertis pas ou tu te demandes pas d'excuses, qu'a fait le vice-président, celui qui présidait l'Assemblée nationale à ce moment-là, c'est que là, tu es en train de dire, hey, les amis, Franz Benjamin, si je devais présider, ben là, allez-y, free for all, ça peut être, tu sais, je veux dire, ça peut être sortez des accessoires, puis là, tu perds complètement le contrôle, puis c'est là que ça devient, tu sais, c'est pas, moi, je veux pas trouver ça bien édifiant là, de mes parlementaires. Il y a une particularité dans ce qui s'est produit, c'est que cette semaine, la présidente de l'Assemblée, c'est des choses qui arrivent, Nathalie Roy n'est pas là. Et donc, ce sont des vice-présidents qui sont autorisés à le faire. C'est dans leur rôle de remplacer la présidente au besoin. Des vice-présidents qui se sont succédés. Et aujourd'hui, c'était celui choisi parmi la députation libérale, Franz Benjamin. Et je mets entre parenthèses, sa place là est un peu spéciale parce que pour les gens qui ont une bonne mémoire, c'est à cause de ça que Marie-Claude Nichols, la députée de Vaudreuil, a quitté le caucus libéral. Elle voulait ce poste, puis là, on lui a pas donné, puis on lui a pas donné d'autre chose, puis on l'a insulté, vexé, puis finalement, elle a quitté le caucus. Mais est-ce que tu as trouvé que Franz... Parce que là, à un moment donné, tu fais une telle chicane pour dire il faut que ce soit lui. Là. Monsieur Benjamin, c'est lui. C'est Mme Anglade, là. C'est Mme Anglade. C'est Mme Anglade qui a voulu ça. Bon, t'en sais peut-être plus que moi là-dessus, mais... Il voulait que ce soit Franz Benjamin. Tu l'as-tu trouvé fort aujourd'hui? Ben non, c'est ça. Puis il était contesté, Franz Benjamin, à l'interne de son propre caucus, justement, notamment parce qu'il n'a pas une autorité naturelle qui est très assise. Entre autres, quand il présidait le conseil municipal à la ville de Montréal, il y avait ce genre de débordement-là quand même assez souvent. Puis là, aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. Écoute, tu sais, je le regardais. Il avait l'air terrorisé. Complètement déboussolé, il avait perdu le contrôle, tu sais, je veux dire, quand tu es président, là, je veux dire, quand tu présides l'Assemblée nationale, puis là, c'est jeudi, hein, moi, ça, je veux le mentionner, là, pour les auditeurs aussi, le jeudi à l'Assemblée nationale, c'est tout le temps là que ça pète. Je veux dire, il y a comme la dernière journée, comme le vendredi à l'école, là. Tout le temps. Le vendredi après-midi à l'école, les enfants sont énervés. Bon, mais le jeudi, là, la période de questions, là, c'est là que j'ai vu les plus grosses prises de bec, le plus d'appels au règlement. Les parlementaires sont... Il y a une fatigue, c'est accumulé, mais il y a surtout beaucoup de frustration, de vexation qui se sont accumulées au cours des périodes de questions, mais au cours des commissions parlementaires, puis des accrochages à droite, à gauche, puis des accrochages entre les leaders. Puis c'est comme si le jeudi, là, c'est... Ouf, là, ça exulte, là, puis là, c'est une espèce de défouloir, puis ça sort. Donc, le rôle du président, c'est toujours d'en laisser aller juste un petit peu pour que, tu sais, que ouvrir un peu la soupape, là, pour que la pression sorte un petit peu. Mais il faut que tu aies le contrôle parce que ça peut dégénérer vraiment rapidement. Donc là, lui, il a laissé aller les choses au lieu de dire, hey, je suspends la période de questions, on va se calmer tout le monde. On va reprendre les travaux. Ça lui a pris du temps avant d'arriver là. Mais en même temps, il a pas demandé à Sol Zanetti de s'excuser. Ben, c'est ça. Il lui a pas donné d'avertissement.
Donc, c'est comme, je tolère ça. Oui, parce qu'il a pris... Parce que tu as parlé de suspendre. Pour les gens moins familiers, mettons que le président est devant une situation inusitée. Puis, tu sais, dans le règlement, là, ça fait 100 ans que l'Assemblée nationale existe et plus, là, 140 ans. Il y a toutes sortes de choses pour lesquelles il y a des précédents. C'est déjà arrivé. Et il y a 3 spécialistes du droit parlementaire qui sont devant lui à la table. Alors, à tout moment, devant une situation inusitée, le président a le droit, c'est tout à fait normal et permis, de suspendre les travaux, de consulter ces gens-là, de dire, OK, l'utilisation d'un objet, qu'est-ce que le règlement dit là-dessus? Là, c'est comme si lui, il n'a pas vérifié avec personne, il a comme paniqué, il a pris la défense de Sol Zanetti comme si c'était correct, puis lui acceptait ça, alors que c'est tout à fait non conforme. Moi, j'ai trouvé que ça a été présidé là, avec une grande faiblesse aujourd'hui, une grande faiblesse. Mais c'était mou. C'était mou, ouais. C'était mollasson, c'était, tu sais, comme je veux dire, tu sais, bon, des périodes de questions qui ont été suspendues, j'en ai vu une puis une autre, là, c'est même pas quelque chose, surtout s'il faut vérifier ce que le règlement dit sur telle situation, là, tu sais, t'es mieux de suspendre... Des fois, c'est pour... Moi, quand j'ai vu des suspensions, souvent, là, c'était pour calmer les esprits. Ouais, c'est vrai, le président, il commençait à en avoir son troc, là. Jacques Chagnon le faisait souvent, mais à un moment donné, il disait, là, les enfants de la garderie, on va se calmer, là. Je vais suspendre les travaux. Puis là, moi, je l'ai déjà vu quitter, là. Puis là, tu as tous les parlementaires qui se regardent et qui se disent, OK, c'est suspendu, c'est pas ajourné. Ajourné, ça veut dire on ferme puis on revient demain. Là, suspendu, c'est suspendu pour une durée indéfinie, mais vous êtes obligé de rester là. Puis le président, des fois, il dit, moi, j'en ai mon casque, là, ça suffit, puis je vais revenir quand je vais revenir, puis je vais reprendre les travaux quand vous allez vous être calmés. Mais ça, c'est asseoir ton autorité aussi. Là, François Benjamin, tu avais l'impression que, écoute, c'est ça, il était dépassé. C'est pas bien bon pour lui, pour la suite des choses. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas ça va être quoi la suite pour ça, Zanetti, parce que c'est ça, il ne s'est pas excusé, puis il a pris ça. Mais tu sais, comme je te disais, Mario, je pense que c'est un geste qui a autant déplu à plusieurs, qui s'attendent à autre chose des parlementaires, qui s'attendent à plus de hauteur, je vais le dire comme ça, au niveau, tu sais, je veux dire, si tu as des arguments, fais valoir tes arguments. Quand tu es rendu à sortir des ballons, là, c'est parce que tu as plus de bébés d'arguments. Mais il y en a d'autres. Moi, j'ai plein de monde autour de moi qui m'ont dit, hey, rendu là, c'est aussi indigne de la CAQ de ne pas répondre aux questions, puis de changer d'habit, puis d'avoir menti à la population. Tout est une question de style et de perception. Ouais. En tout cas... L'humoriste Guy Nantel, l'ancien candidat à la direction du Parti québécois, lui, il s'est fait plaisir sur les... L'as-tu vu ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux? Parce que quand il s'est présenté... il a dit qu'il s'était fait traiter de clown. Oui, Sol Zanetti l'avait traité de clown, puis il a mis des photos, la photo de lui quand il était en politique, puis la photo de Sol Zanetti qui se ballonne. Il s'est fait plaisir aujourd'hui, donc ça a amusé. Mario, si tu me permets juste d'ajouter rapidement, tu sais, encore là, c'est au-delà du geste, c'est que ça, Zanetti n'en est pas à sa première fois. Tu sais, puis j'ai vu, je ne sais pas si tu as vu aussi là, dans les dernières minutes, Catherine Dorion aussi qui est sortie pour appuyer son collègue, puis dire que de toute façon, tu sais, c'est parce que je trouve que régulièrement, Catherine Dorion et ça, Zanetti ont craché sur l'institution, respectent pas l'institution. Puis là, ça, Zanetti, à un moment donné, je veux dire, mets tes culottes, tu as décidé de te présenter 2 fois en politique, tu as été élu 2 fois, tu es un parlementaire. Il y a une façon de faire les choses, puis fais la job que tu es censé faire. Si tu as des choses à exprimer, trouve la bonne façon d'aller les mettre de l'avant. Là. C'est beaucoup d'argent qui est en jeu pour des besoins importants, le logement. Le fédéral a 900 millions sur la table, sauf que le fédéral a mis une série de conditions. Et dans les autres provinces, le fédéral négocie directement avec les municipalités, fait des ententes avec les villes, force les villes à changer leurs règlements municipaux pour obtenir les sommes. Alors qu'au Québec, c'est complètement différent. C'est le ministère québécois des Affaires municipales. Le fédéral n'a pas le droit de parler directement aux municipalités. Et là, il faut obtenir une entente pour que les 900 millions puissent être versés d'Ottawa à Québec, ensuite que le Québec fasse des projets et que les municipalités construisent des logements. La rumeur ce matin, c'est que Québec pourrait mettre aussi à côté le 900 millions, faisant un total d'1,8 milliard. Et là, cet avant-midi, François Legault a dit, moi, j'espère une entente vendredi prochain. Là, pas demain, mais vendredi de la semaine prochaine, donc dans 8 jours. Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que qui bloque? Est-ce que c'est Québec qui bloque? Est-ce que c'est le fédéral? Comment tu vois ça? Moi, j'ai entendu même un petit peu plus que j'espère une entente. Là. Il va falloir une entente. Là. Ça sent un peu l'ultimatum qui est lancé par François Legault. Je pense que peut-être aussi un intérêt de François Legault de changer la toune. Là. Je veux dire, on parle du 3e lien puis de la défaite électorale depuis lundi. Changer le sujet. Peut-être qu'il avait
changer de sujet, une bonne petite bataille avec le fédéral, tu sais, ça repime son québécois. Donc là, peut-être qu'il s'est dit, je vais aller vers ça. Mais tu sais, c'est vrai que le fédéral a pris la fâcheuse habitude de se mettre les mains dans des compétences exclusives québécoises, provinciales. Là. Ça, il le fait pour la santé, pour les CHSLD, en disant, là, je vais vous donner de l'argent, mais à certaines conditions. Là, il fait la même chose pour le logement. Tu sais, moi, ça, je trouve que c'est vraiment très... ils ont déjà assez de choses dans lesquelles, honnêtement, ça ne fonctionne pas au fédéral. Là, on a juste à penser au passeport et autres dossiers récents qu'il y a eu. Mais dans ce cas-ci, il y a une chose sur laquelle ils ont raison, c'est la bureaucratie et la paperasserie municipale qu'il y a. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un allègement réglementaire. Je regardais, par exemple, Montréal. Tu as 19 arrondissements. Un promoteur qui fait des projets dans 2 arrondissements, c'est comme s'il les faisait dans 2 pays complètement différents parce que les demandes sont différentes, la densification, le revêtement, la façon de fonctionner. Donc, ça devient extrêmement lourd pour des promoteurs. C'est long à avoir des réponses. Puis, je pense que c'est en ce sens-là que le fédéral dit, moi, je veux bien vous donner de l'argent, mais il va falloir une liste de projets, il va falloir qu'ils sortent de terre, il va falloir que ça se fasse rapidement parce qu'eux aussi ont de la pression sur ce dossier-là. Et Justin Trudeau a décidé d'en faire une priorité. Il a décidé de se mettre les mains dans un dossier qui concerne l'ensemble des Canadiens. Là, François Legault, il joue un peu la carte de la menace en disant, là, si j'ai pas cet argent-là, je pourrais pas en tenir compte dans la mise à jour économique. Ils ont annoncé que ce serait le 7 novembre. Là, est-ce c'est parce qu'il veut ce chiffre-là pour gonfler un peu, pour avoir des meilleurs résultats dans sa mise à jour économique? Mais ceci dit, je pense que les 2 premiers ministres ont intérêt à s'entendre parce que... Oui, mais j'arrivais là, Marie, parce que tu nous expliques bien ça. On connaît, nous autres, comment ça marche. Mais d'après moi, si tu parles à quelqu'un là, qui a une job à temps plein, qui travaille, puis un autre à temps partiel pour réussir à payer toute l'épicerie, puis présentement, son logement, il coûte trop cher, puis il a eu de la misère à le trouver, puis ça en prendrait un plus grand, parce que là, il y a 2 enfants dans la même chambre. Là, il écoute les chicanes politiques entre Québec puis Ottawa. D'après moi, ça ne l'intéresse pas. Et son premier réflexe, c'est de dire, hey là, excuse-moi, mettez-les, louez une suite à l'hôtel, enfermez-les avec rien que de l'eau, pas de nourriture, puis ils ressortiront quand il y aura une entente. À un moment donné, les gens, d'après moi, c'est ça leur réflexe. 2000% d'accord avec toi, Mario, puis au-delà de ça, c'est construisé, là, parce que regarde, il y a encore des chiffres aujourd'hui qui disent qu'il n'était jamais aussi peu construit d'habitation. Ça avance pas, ce dossier-là, là, même s'il y a de l'argent qui est versé. Donc, non, tu as 100% raison. Hey Marie, salut, à demain. Merci, Marie, à demain.